Bonjour les enfants, alors je vais vous présenter un site qui est très pratique et très intéressant pour faire de la géométrie en dynamique et sans instrument. Ça s'appelle GeoGebra. Alors voilà à quoi ça ressemble. Quand vous ouvrez le lien pour le site, ça se présente comme ça. Donc pour éviter d'avoir une abscisse, une ordonnée, des choses un petit peu compliquées pour des enfants de votre âge, vous pouvez tout simplement retirer l'abscisse, l'ordonnée et puis le quadrillage. Comme ça on va travailler sur une feuille de papier blanc. Donc ça c'est une des premières choses à faire, c'est dans ce petit onglet qui est ici, on enlève l'abscisse, l'ordonnée et le quadrillage. Ensuite, on va commencer très simple. Alors, ça, c'est pour sélectionner ou déplacer éventuellement des objets. Là, c'est tout ce qui concerne les points. Donc, placer un point sur un objet. Puis après, ça commence à se compliquer un tout petit peu. On va peut-être voir le milieu, ça c'est facile. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les points. Tout ce qui concerne les droites ou segments, c'est ici. Alors, il y a aussi les demi-droites qu'on a apprises. Et puis des choses qui sont bien plus compliquées, comme les vecteurs, ça, on n'apprend pas à l'école primaire. Mais on va s'en tenir à droite, segment, segment en précisant une longueur, ça c'est intéressant, et éventuellement les demi-droites. Ensuite, cet onglet-là, c'est pour tout ce qui est construction. Donc nous, on va essentiellement travailler sur les perpendiculaires et les parallèles. Éventuellement des médiatrices, mais en tout cas, on travaille surtout ces deux-là. Ensuite, vous avez les polygones. Alors, on pourra construire des polygones, et puis on peut construire des polygones réguliers, ça c'est assez intéressant aussi. Et enfin, on va travailler sur le cercle. Donc là, il y a des cercles ici, avec un centre, des choses comme ça. Et puis, on va s'arrêter là pour l'instant, parce que c'est un premier pas. Alors, par exemple, si je vous demande de tracer une droite, eh bien, je vais dans la partie droite, et je vais sélectionner. Vous savez tous très bien que pour faire une droite, il suffit d'avoir deux points. Donc j'ai un premier point qui est fixe, ce point ne peut pas bouger, et maintenant bah, je vais, là où il y a mon curseur, je vais choisir le deuxième point. Donc forcément, le logiciel fait que la droite se déplace en fonction de là où je suis, c'est ça qui est très pratique. Et puis je peux le placer là, je peux le placer là, et on y va pour le point B. Voilà, j'ai une droite AB, une ligne infinie. Alors ce qu'on peut faire, parce que en école primaire, on n'aime pas trop avoir des gros points au crayon pour faire des points, donc on va plutôt choisir autre chose. Pour cela, on clique droit sur le point et on va dans Propriétés. Et qu'est-ce qu'on peut faire dans Propriétés? On peut changer le style. Donc on va mettre une petite croix, nous on aime bien les croix. Et si vous voulez, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez changer pas mal de petites choses. Voilà pour le point A, et maintenant la même chose pour le point B, je clique droit sur le point B, et je vais changer ses propriétés. Donc la même chose, je fais ça. Et ça devrait fonctionner. Non, j'ai fait une bêtise. CTRL Z, vous savez tous bien le faire. Peut-être que j'ai pas validé quelque chose, je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, hein, on va se balader. Et moi, je voudrais travailler sur le point B. Propriété du point B, style, une croix. Voilà, ça y est, c'est fait. C'est bon. Alors malheureusement, si je clique un peu n'importe où, il va croire l'ordinateur que je veux faire une deuxième droite. Bon, éventuellement, vous pouvez la faire et puis vous pouvez l'annuler tout simplement. Après, si vous voulez déplacer des choses, c'est comme ça que ça se passe. Alors là, je vois que le point A, il n'a pas changé. Et ben, je vais le changer. Propriété, style. Voilà, c'est bon. J'ai bien ma droite AB avec des petites croix pour sélectionner le point, pour nommer le point. Ensuite, je peux fermer ça si je veux. Qu'est-ce que je peux faire ensuite? Eh bien, admettons que notre droite AB, on veuille en tracer une perpendiculaire. On va faire une droite perpendiculaire à AB. On ne va pas choisir droite, on va choisir perpendiculaire. Ce sera beaucoup plus pratique. Pour faire une perpendiculaire, il va vous dire, ok, perpendiculaire, mais par rapport à quoi? On est toujours perpendiculaire par rapport à quelque chose. Donc je sélectionne la droite, et pas le point, hein, ça sert à rien. Donc on va sélectionner n'importe où sur la droite. Et en fonction de là où je le choisis, bah, il va vous proposer une perpendiculaire à cet endroit-là. Ensuite, je peux choisir, là, vous voyez, c'est la technique du petit bateau, sauf que c'est beaucoup plus facile, il n'y a pas besoin d'équerre ni de règles, c'est fait tout seul. Je peux choisir l'endroit où je veux la faire. Ouais, on va dire n'importe où, entre A et B, voilà, ça y est. Sauf qu'il va vous sélectionner un point C. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de sélectionner un point par lequel va passer votre droite. Alors ça peut être... Alors je sélectionne la droite, pardon. Et puis ça peut être le point B. Là, on l'avait déjà vu une première fois, je n'ai pas sélectionné le point B.
Je suis quelque part autour du point B. Pour être parfaitement sur le point B, il faut qu'avec mon curseur, j'aille sur le point B. Et vous allez voir, quand on va s'en rapprocher, l'ordinateur va comprendre qu'on veut que notre droite soit perpendiculaire à AB en passant par le point B, et il va se déplacer tout seul, regardez. Voilà. Et dès lors que je n'ai plus un curseur de souris normal, mais une petite main, le point est fixe. Je peux bouger un peu autour, l'ordinateur a compris que je voulais passer par là. Eh bien, je vais passer par le point B, effectivement. Voilà, j'ai une droite qui est perpendiculaire à AB et qui passe par le point B. Alors, par contre, on va pouvoir peut-être lui placer un point pour la nommer, cette droite. Donc, je vais choisir un point, et pareil, si je me mets un peu n'importe où, le point il va être à côté. Là, le point C, désolé, il n'est pas du tout sur la droite. Il faut sélectionner un endroit bien précis, et le logiciel va comprendre que c'est bien sur cette droite-là. Voilà, j'ai placé le point C. On peut, encore une fois, en changer les propriétés pour avoir une jolie petite croix comme à l'école. Voilà, c'est bon. Et on voit que BC est une droite perpendiculaire à AB. Donc l'angle droit, on ne peut pas le marquer comme on fait en général en rouge, le petit carré rouge. C'est vrai que ça ne se marque pas sur le logiciel, mais bon, c'est pas très très grave. Voilà une première construction, et puis je vais vous montrer une deuxième, une parallèle. Voyons une parallèle. Eh bien, je sélectionne parallèle, je clique sur ma droite. Alors je vais faire une parallèle à BC. Et bon, on y va, je clique sur BC, et encore une fois, le petit bateau, ça fait une parallèle. Et puis, si j'ai envie de la faire passer par A, pourquoi pas, mais je dois aller sur A exactement. Là, je n'y suis pas. Là, je suis sur A. Et puis, je peux cliquer ici, il va comprendre que c'est ici. Si je clique ailleurs, là, il a compris que c'était sur la droite AB, mais il va me créer un nouveau point, forcément. Il va toujours créer un point. Donc, admettons qu'on veuille le faire passer par le point A, je vais sur le point A. Voilà. Et pareil, je peux encore nommer un point, histoire d'avoir un nom à cette droite. Et on va l'appeler D. Je vais en changer les propriétés. Si vous avez envie de vous amuser, vous pouvez changer la couleur. Allez, on va lui mettre un petit point rouge. Et voilà, le point D, il est bien ici. Et vous voyez que quand j'ai une droite qui est perpendiculaire à une autre et que je fais une parallèle à cette même droite, on voit qu'elle est aussi perpendiculaire. C'est une propriété de collège qu'on apprendra un petit peu plus tard. Deux droites qui sont perpendiculaires à une même droite sont parallèles. Voilà, vous savez plein de choses. Et j'espère que vous allez vous amuser à créer des figures. Là, on a fait juste un tracé avec des droites perpendiculaires et parallèles, mais on peut faire énormément de choses avec cela. Je m'arrête là parce que la vidéo est déjà bien longue.